Alors nos tutos de théorie musicale se poursuivent aujourd'hui avec l'étude des mouvements. Alors contrairement aux nuances qui, elles, indiquent l'intensité avec laquelle on va exécuter une pièce musicale ou une phrase musicale, le mouvement, lui, va nous indiquer la vitesse à laquelle exécuter un morceau de musique. Alors on va définir évidemment les différents termes qui sont liés au terme du métronome, suivant les vitesses indiquées par le tempo. Alors nous l'avons vu lors d'un précédent tuto consacré au tempo, que ce tempo donc est indiqué, cette vitesse est indiquée par une note, une valeur de note, avec un signe égal suivi d'un certain chiffre. Un chiffre qui nous indique évidemment le nombre de battements ou de pulsations par minute. Alors il existe donc un grand éventail aussi de mouvements allant du plus lent au plus rapide. Et nous allons commencer par le plus lent. Nous trouvons par exemple des termes comme largo ou lento, qui iraient par exemple à la noire de 42 à 100 à peu près. Ensuite, nous trouvons l'adagio, qui est toujours un mouvement assez lent, dont la noire pourrait aller donc de 50 à 76 par exemple battements par minute. Ensuite, l'andante, qui est encore un petit peu plus allant au-dessus, avec une noire qui pourrait aller de 56 à peu près à 88. Puis le modéré ou moderato, avec une noire donc de 66 à peu près à 126. L'allegro, qui lui est franchement assez rapide et qui pourrait aller de 84 à 145 à peu près à la noire. Et enfin, les mouvements très rapides que seront donc le vivace ou le presto, avec des noirs pouvant aller de 80 à 160 battements par minute. Alors il nous reste à définir ce qu'est le point d'orgue. Alors le point d'orgue, c'est ce petit signe qui ressemble à un œil et qui va pouvoir se placer soit au-dessus d'une note, soit au-dessus d'un silence. Alors le point d'orgue a pour but de prolonger un petit peu, donc à la discrétion de l'exécutant, de prolonger un peu la valeur sur laquelle il est placé. Par exemple ici, si nous avons une blanche avec un point d'orgue, donc suivant le tempo et le caractère de la pièce, cette blanche surmontée d'un point d'orgue pourrait durer par exemple 3 temps au lieu de 2, ou même 4 temps. Et si ce point d'orgue se place au-dessus d'un silence, même chose, nous aurons un silence à ce moment-là, par exemple sur une demi-pause qui vaut 2 temps, surmontée d'un point d'orgue, nous aurions à ce moment-là une demi-pause pointée, voire une pause de 4 temps. Alors bien sûr, la vitesse de ces mouvements n'est qu'un titre indicatif, celui qui nous est indiqué donc par le métronome, puisque évidemment les pièces musicales comportent à l'intérieur des variations de mouvements, qui sont indiquées par exemple par des ralentis ou encore par des accélérés. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter, et de nous rejoindre sur notre académie en ligne où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissances, et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que la théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale, l'arrangement ou l'orchestration, ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement, ou enfin le travail de l'oreille musicale. Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit l'équivalent bouquin avec CD et DVD et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite.